Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la globale de Black Clover Mobile. Et je pense que vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est une belle douille. Hein, vraiment, on s'est fait un peu douiller. Avec tous les autres créateurs, je pense qu'on est tombé très dénus. Après le meeting qu'on a eu, je ne parlerai pas de tout ce qu'on a pu parler, etc. Voilà, par respect aux autres. Parce que voilà, je vais vous le dire clairement, j'ai quitté le Discord des créateurs. J'ai même pas signé la NDA. Donc voilà, je n'aurai plus rien à voir, à vrai dire, avec la globale. Donc oui, je pense que vous l'aurez compris, je vais rester full JP. Franchement, la globale, elle est tellement retardée. Franchement, j'en ai plus rien à faire. J'ai trop investi sur la JP. Une chose que je ferai certainement, c'est quand même peut-être en free-to-play, jouer un petit peu sur la globale, voir un petit peu à quoi ça ressemble, les changements, etc. Et qu'on puisse aussi en parler, vous dire peut-être les choses à faire. Parce que voilà, moi, je vais vraiment me focus sur la JP et continuer. Surtout qu'il y aura d'autres jeux qui vont sortir. Donc franchement, voilà. C'était une décision pas évidente. Parce que ça pouvait vraiment m'apporter beaucoup d'avantages, je pense. Ça aurait été super intéressant. C'était un sacré partenariat qui aurait pu promettre beaucoup de choses. Après, bah... Enfin, franchement, les gars, voilà, c'est tellement retardé que bah, ça m'a saoulé. Hein. Et puis, bah, par respect aux autres, je vais pas dire voilà, tout ce qu'on a pu parler. Par contre, en fonction des informations qu'on a un petit peu là, je vais peut-être un peu pointiller. Voilà, de toute façon, comme je l'ai dit, j'ai pas signé de NDA. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails de tout non plus. Et c'est donner les informations, on va dire, les plus importantes. Du coup les gars, on va regarder ça. Alors d'ailleurs ça me tue parce qu'ils ont mis carrément le PDG de Big Game Studio à l'avant pour parler, pour faire les FAQ. Alors c'est Garena qui est totalement en train de faire de la merde. Mais enfin bref, ça me sidère. Du coup, pourquoi la sortie de la version mondiale est-elle retardée? Nous vous assurons qu'il n'y a aucun problème déjà de droit de publication ou de copyright. Ça déjà c'est un point hyper important à souligner. Lors de nos discussions avec les développeurs, il était convenu que nous allons apporter quelques optimisations avant le lancement de la version mondiale afin d'offrir une meilleure expérience, blablabla, blablabla. Croyez-le ou non. Bon, je pense un peu de la savane, mais vas-y, je ne dirai pas plus. Quelles sont les modifications apportées dans la version mondiale? Les modifications suivantes ont été apportées dans la version mondiale. Ajustement de la difficulté de certains niveaux, ça ok. En vrai, tout ce qu'ils disent un petit peu là, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire déjà sur la JP. C'est pour ça qu'en fait, dans un sens, il y a des choses que je ne comprends pas pourquoi. En fait, on n'a pas sorti la globale maintenant, au lieu de faire un soft launch, je comprends pas trop l'intérêt, même pour une histoire de serveur. Bon, enfin bref, nous continuerons de voir la possibilité d'optimiser ou d'ajuster d'autres aspects que les développeurs. Si vous avez des commentaires ou des conseils, n'hésitez pas à le partager. Quand est-ce que la version mondiale sera publiée? Dès que l'optimisation dès que tout ça le permet. Qu'est-ce qu'un pré-lancement? Le but du pré-lancement est d'assurer la stabilité du jeu. C'est aussi pour voir si les optimisations apportées dans le jeu ou la localisation du jeu conviennent à l'ensemble des utilisateurs. Ça, ok si tu veux. Et du coup, vous l'aurez compris, la première version globale qui va sortir est au Canada. Non mais je vous le dis, ça sera une version globale en fait, littéralement, ça sera la même chose. C'est juste que ça sera au Canada. Donc du coup, 31 août, ça sort là-bas. Donc toi, en France ou en Europe, tu ne pourras pas y jouer. Voilà. Sachant qu'au Canada, je vous le dis, la version aura le FR. Donc il y aura la moitié, peut-être une moitié, des joueurs français qui vont aller jouer sur la version canadienne. Mais une fois la globale européenne, donc la version EU, va sortir, tu pourras pas migrer. Parce que la version EU va commencer, alors que toi, tu auras peut-être de l'avance d'un mois ou deux sur la canadienne. Tu auras des berceaux, tu auras avancé en PvP, etc. Tu pourras pas switcher, tu seras bloqué sur la canadienne. Et canadienne, je vous dis pas, sûrement pour y aller, déjà pour l'installer ou quoi que ce soit, il va falloir y aller aussi avec un VPN. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Donc, une belle douille. Donc, franchement, les youtubeurs qui vont vouloir jouer à la globale et en version français, une bonne partie vont aller sûrement sur la version canadienne. Toi, tu vas attendre ta version EU. Donc, en gros, tu pourras pas jouer avec ton youtubeur parce qu'il sera sur la version canadienne et bah, toi, tu seras bloqué sur ta version EU. Et en plus de ça, il y aura un décalage entre les deux parce que ça sera pas les mêmes serveurs, mais ça sera une globale quand même. Voilà, je vous le dis, c'est la douille. Ça, c'est le truc qui me rend fou et qui fait que voilà, je reste sur la JP et rien à péter. Ça sera éventuellement fusionné avec la version mondiale, parce qu'en fait ça en sera une, dans un seul serveur. Cependant, comme les joueurs Canada seront dans un serveur différent, par conséquent, on ne pourra pas rencontrer des joueurs dans d'autres régions, ni transférer leur progression vers les serveurs dans d'autres régions. Voilà, je vous ai traduit juste avec ma haine, parce que ça c'est le point qui me rend le plus fou, c'est celle-là. Ce soft launch là, il est insane, il est insane. Le compte du jeu créé lors du précédent sera-t-il supprimé après le lancement mondial? Non. Les joueurs qui ont lié leur compte avec un compte tiers peuvent conserver leur compte.
Par contre, bah voilà, hein, si tu joues sur la canadienne, tu resteras sur la CA. Les joueurs canadiens auront-ils plus d'avantages en mode J contre J puisqu'ils ont démarré plus tôt? Non, nous garantissons entre chaque joueur une concurrence équitable. En fait, c'est pas compliqué, c'est vu que ça sera deux versions différentes. Pas les mêmes serveurs plutôt. Pas les mêmes serveurs, ça sera la ligne globale, mais deux serveurs différents, bah en fait, ça sera dans leur serveur, c'est tout. Tu rencontreras jamais les Canadiens et ni les joueurs. Voilà. Je suis PDG de Big Game Studio, mon pauvre. Je vous remercie du fond du cœur pour l'énorme soutien que Black Clover. Nous avons traité d'RHP, Bon là il fait... Je vous laisserai lire, mais il fait littéralement ce qu'il peut. Nous allons effectuer un pré-lancement au Canada au début du mois d'août. Pour s'assurer de la stabilité du jeu et aussi de voir si la localisation du jeu convient à l'ensemble des utilisateurs, si tu veux. Dès que les automatisations terminent, nous allons publier... Ah oui, il y aura 10 billets d'invocation en guise de cadeau. Franchement, moi... ça fait ni chaud ni froid, mais... Vas-y, à ce niveau-là, vas-y. Hein. Restez à l'écoute des dernières nouvelles et mises à jour du jeu. Bon, bah voilà. En gros, c'est... on va décaler. Quand est-ce que ça va arriver chez vous? Je ne sais pas. En tout cas, la date, les gars, sur l'Apple Store a changé. Voilà, Kakou l'a posté tout à l'heure. La date de la version globale, donc sûrement EU, devrait arriver d'ici le 31 octobre. Et encore, c'est pas sûr. Ça peut arriver peut-être avant ou peut-être bien après. Ça va dépendre des tests, s'ils estiment que ça va être bon ou pas, ou s'il n'y a pas de souci encore avec Garena, etc. Et puis du coup, il se peut que le jeu arrive peut-être même pas avant 2024 en global vraiment EU. Donc tout le monde va finir sur la canadienne. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, les gars. Je suis totalement sidéré. Voilà, c'est le truc principal qu'il faut retenir. Il y a peut-être d'autres choses. Mais en tout cas... non, franchement, c'est chaud. Nous sommes dans le top 3 des plus gros consommateurs de manga. Ok, là il s'énerve un petit peu le popoto. Et seulement la moitié de la population française et que Black Clover Garena décide de lancer un soft launch chez eux. Voilà. Non mais voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je ne suis pas contre, voilà, qui décide de faire des améliorations, qui décide de faire telle ou telle chose, que ça soit mieux pour les serveurs. Ok, si tu veux. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ça, j'en doute aussi, tu vois. Je pense qu'on nous ment un peu. Mais voilà, à la limite... Il n'en peut plus avec Bleach aussi, du coup, lui. Voilà, et puis c'est ce que je dis, c'est que d'ici l'année prochaine, il y a le jeu Bleach qui va arriver. Voilà, je vous le dis, il y aura un jeu Bleach. Il y aura certainement un jeu Bleach. Donc voilà. Super Black Clover, on est content. Restez comme ça, et puis je pense que il y aura Tog. Déjà on va jouer avec Tog, on va voir ce que ça peut donner. En tout cas j'essaierai peut-être de voir si je peux faire quelque chose avec Tog, parce que lui il arrive en temps et en heure, il arrive en global, il arrive en français, il arrive tout bien, il a pas eu de bêta, il a pas de... Donc bon, je sais pas les gars, là franchement vous l'aurez compris, je suis un petit peu dans la haine. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras eu les informations nécessaires, voilà, tout simplement. Et puis moi, je te dis tout simplement, lâche le petit pouce bleu, et puis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.